Bonjour à tous, merci de votre accueil. On est très heureux d'être là avec Marie-Claire et les enfants. Et vous habitez vraiment une contrée magnifique, c'est très très beau. On est émerveillés, ça fait maintenant 3 semaines qu'on est là et c'est vraiment un beau choc pour nous. Et en plus on est arrivé, il faisait chaud, donc c'est pas fair play parce que il faisait bien froid il y a quelques semaines. Mais en tout cas c'est agréable pour nous, surtout qu'on vient du sud-est de la France, près de Marseille. Donc là c'est déjà l'été depuis quelques semaines. Donc voilà, je vous invite à prendre la parole en Romains 4 et on va lire les versets 13 à 25. Donc Romains, l'épître aux Romains, chapitre 4, versets 13 à 25. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Car si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc, c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père à tous devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit, cela lui fut compté. C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle est là pour nous équiper, pour nous exhorter, nous construire, édifier ton Église, pour nous reprendre aussi, pour nous réformer. Merci que par ton esprit, Seigneur, ce matin, tu puisses nous émonder, nous encourager pour que nous puissions persévérer dans la foi au travers des circonstances qui peuvent être douloureuses et au travers des joies, que nous soyons un peuple et une Église persévérante pour la seule gloire de ton nom. Amen. Parmi les métiers qui existent, il y en a un qui est assez particulier, qui serait difficile à faire en tout cas pour moi, ce qu'on appelle un thanatologue, ceux qui font tout ce qui est pour embaumer les morts avant qu'ils soient inhumés. Et entre autres, ils maquillent les morts et ils les préparent. Et c'est une belle image pour moi par rapport à notre société aujourd'hui. Vis-à-vis de la mort, la société aujourd'hui ne veut pas l'accepter. Elle va lui donner toutes sortes de maquillages, toutes sortes de fards pour pouvoir la faire paraître ce qu'elle n'est pas. Il y a une autre attitude vis-à-vis de la mort qui existe au sein de notre société. Et je vais vous lire un court passage de Guy de Maupassant dans son recueil Au Soleil, qui dit la chose suivante. « La vie, si courte, si longue, devient parfois insupportable. Elle se déroule, toujours pareil, avec la mort au bout. On ne peut ni l'arrêter, ni la changer, ni la comprendre. Et souvent, une révolte indignée nous saisit devant l'impuissance de notre effort. Quoi que nous fassions, nous mourrons.
Quoi que nous croyions, quoi que nous pensions, quoi que nous tentions, nous mourrons. Là, c'est vraiment la résignation. Avec ses propres mots, Maupassant montre que la mort est quelque chose d'inéluctable, quelque chose qui est devant nous et ça ne sert à rien de lutter. Il existe une autre attitude dans notre société, c'est celle de la mentalité Disney World. C'est vraiment courir le maximum, faire le plus de choses possible pour avoir le plus d'argent possible, pour faire le plus de choses possible et finalement oublier que nous sommes des hommes, oublier que devant nous il y a une échéance où nous allons être face à notre Dieu. Et ces trois attitudes représentent à peu près ce qui existe dans la société, autant la résignation, le déni ou la fuite. Et là, dans ce passage, Abraham n'a aucune de ces trois attitudes. Il est face à la mort qui arrive, et la mort qui est déjà à l'œuvre en lui. Il sait faire face à cela, il la renie pas, il la dénie pas. Quand on va le relire, il la considère, mais il ne fixe pas ses regards que sur ça. Son regard ensuite change et il se tourne vers le Dieu qui lui a fait une promesse et la promesse qui lui a été faite. Et pour nous, en tant qu'Église, c'est quelque chose d'important dans notre marche, par rapport à la réalité de la vie, par rapport aux souffrances qui sont vis-à-vis de nous, de savoir à la fois faire face aux douleurs, ne pas tomber dans un déni, mais ne pas s'enfermer dans cette chose-là et savoir aussi tourner notre regard vers le Dieu qui a fait une promesse et fixer nos regards vers lui. Quelquefois, dans l'Église, on peut soit dire la souffrance, je veux l'oublier. Abraham n'a pas fait ça, il a considéré qu'il était vieux et que c'était une impossibilité. Mais il n'est pas resté là non plus, il a tourné son regard vers Dieu. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas du tout penser, soit qui vont rester dans cette maladie, dans cette souffrance, peu importe quel type de souffrance, soit des gens qui vont l'ignorer. Et ce sont les deux choses que fait Abraham qui sont importantes pour à la fois réaliser la grandeur de Dieu, comment Dieu agit en nous au travers des souffrances et au travers des difficultés. Et c'est le but de ma prédication ce matin, c'est de vous encourager à savoir avoir ce mouvement dans votre vie, ne pas renier les difficultés, mais ne pas rester focaliser sur ça et à savoir projeter votre regard aussi sur le Dieu qui a fait la promesse et la promesse qu'il a faite. On va relire ensemble les versets 19 à 21, parce que ce sont sur ces versets que je vais me focaliser et qui ont les 3 points que je vais développer ce matin. Versets 19 à 21. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Donc il considère la souffrance dont il est atteint. Verset 20. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Dans une première partie, je vais juste un peu m'attarder sur le problème de la mort, en tout cas comment Paul en parle dans ce verset 19, et aussi dans le verset 15. Dans une deuxième partie, on va se focaliser sur la promesse de Dieu. Paul utilise un seul mot, la promesse de Dieu, et il le développe d'une façon assez particulière, et vous allez voir combien c'est intéressant. Et la troisième partie, c'est la puissance de Dieu qui s'accomplit dans notre faiblesse. Je ne sais pas si vous avez été confronté à un feu dans une cuisine, et entre autres des feux où il y a des huiles végétales qui sont impliquées. Une des choses à ne pas faire, c'est mettre de l'eau dessus. Si vous mettez de l'eau sur un feu où il y a des huiles végétales, il se produit une explosion. Et c'est une image très intéressante pour nous aujourd'hui lorsque nous parlons de la mort ou du péché ou du salut dans le monde. Et là particulièrement pour la mort comme ce feu, il faut bien comprendre d'où vient cette mort pour avoir la bonne réponse adaptée. Dans le monde, plusieurs solutions sont proposées, telle cette eau qu'on met sur un feu qui est causé par des huiles, et ça provoque encore plus de dégâts qu'autre chose. La Bible nous permet de comprendre d'où vient la mort et de pouvoir avoir une bonne réponse vis-à-vis de la mort. La mort dont parle Paul ici dans ce passage en Romains 4, il en parle de 2 façons différentes. Au verset 19, ce qu'on a lu, lorsqu'il parle de la mort dont Paul et Sarah étaient déjà atteints,
Le mot utilisé en grec, c'est le mot proche en français de nécroser. C'est vraiment la mort qui est à l'œuvre en eux. Et il en parle aussi avec un autre mot, de façon plus pénale, de façon plus juridique, au verset 15, et on le relira tout à l'heure lorsqu'il parle que la loi produit la colère. Et c'est un terme vraiment spécifique chez Paul et important, quelque chose qu'il a utilisé au chapitre 1, au chapitre 2, et qu'il est important de comprendre. Abraham, c'est cet homme qui a vécu en Haute Mésopotamie, ce qui est aujourd'hui le sud de la Turquie. Il a été appelé à Haran, et il est appelé par Dieu, alors qu'il était certainement un idolâtre. Il adorait certainement la lune, comme on le voit en Josué 24:2, lorsqu'il parle des peuples qui sont de cette région. Dieu l'appelle et lui fait une promesse. Abraham obéit et le suit. C'est important de comprendre ça. Abraham a dû recevoir un appel de Dieu pour suivre Dieu. Et Dieu l'appelle et lui fait une promesse. Il lui dit, tu auras une descendance. Seulement, 25 ans après, Abraham n'a toujours pas de descendance. Il a vieilli, sa femme est toujours stérile et elle aussi a vieilli. Et la seule possibilité, la seule solution pour Abraham, c'est que Dieu puisse donner la vie au sein de Sarah et qu'un enfant puisse naître. C'est la seule solution. Ils sont beaucoup trop vieux pour avoir des enfants et qui plus est, Sarah était stérile. Cette image de la stérilité de Sarah et de leur âge avancé est une image forte pour nous, pour comprendre l'œuvre que Dieu fait dans nos cœurs lorsqu'il nous appelle. Et nous allons le voir dans la suite. Donc Abraham était dans cet état de mort. La mort était déjà avancée. Et il ne faut pas croire qu'il était... je pense qu'il devait souffrir. Souvent, quand on lit l'Ancien Testament, on peut lire en quelques minutes, quelques chapitres, mais ce sont des dizaines d'années qui se passent. Et Abraham devait souffrir à l'intérieur. Dieu lui avait fait une promesse, il l'a suivi, il avait foi, et pourtant, 25 ans après, il n'y avait pas encore d'enfant. Mais il était encore attaché à la promesse. Et la seule solution pour lui, c'était de se tourner vers Dieu, celui qui a fait la promesse, et celui qui va donner la vie. Et c'est un principe important pour nous, par rapport à cette image du feu dont j'ai présenté. Il ne faut pas se leurrer, la seule solution vis-à-vis de la mort, c'est la vie. C'est très logique, mais pourtant c'est ça. La seule solution vis-à-vis du problème de la mort, c'est la vie. Et le seul qui donne la vie, c'est Dieu. Et dans l'exemple de Abraham et Sarah, dans l'histoire de la rédemption, Dieu, au travers d'une expérience, veut nous montrer une image de ce qu'il va faire plus tard en Jésus-Christ. Donc Abraham est cette image de mort qui est présente, qui est commune à nous. La mort qui est à l'œuvre en lui, qui est à l'œuvre dans la vie de Sarah. La seule solution, c'est que Dieu accomplisse la promesse qu'il avait faite, qu'ils aient un enfant. Et je vous invite, pour faire le parallèle, pour nous aujourd'hui, à relire ensemble les versets 15 à 16. Pour comprendre la mort de façon plus universelle, plus globale, pour sortir de l'exemple d'Abraham et comprendre comment elle nous touche à nous aussi. Les versets 15 à 16, Paul dit « Car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance. Non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. » Ce passage, clairement, il y a un contexte polémique où Paul veut réfuter toutes les erreurs de ceux qu'on appelle les judaïsants dans l'Église, qui voulaient rajouter à la fois d'autres choses pour être sauvés et entre autres observer les commandements, la circoncision, mais aussi d'autres commandements. Et le terme loi ici est certainement à comprendre comme l'ensemble des commandements dans la loi donnée à Moïse, comme Paul en parle en Romains 7, versets 7 à 10. Et la loi ici est présentée comme un outil de Dieu pour démontrer qui nous sommes. Il faut bien lire le verset. La loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Il n'a pas dit, il n'y a pas non plus de péché.
Il a dit transgression. Et c'est important de noter ça parce que la loi ne vient pas pour produire le péché en nous. Elle révèle le péché. La loi est là et démontre qui nous sommes à l'intérieur de nous. Lorsque l'homme est confronté à la loi, la seule chose qu'il arrive à faire, c'est de pécher. Et devant Dieu, au regard de la loi donnée par Dieu, qui est juste, bonne et sainte, il devient un transgresseur. Et quelle que soit la personne dans le monde entier qui est confrontée à la loi de Dieu, sera toujours un transgresseur. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est une réalité universelle. La loi n'a pas été donnée comme la somme des choses à faire pour mériter notre salut. Elle a été donnée pour plusieurs choses. Et là, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que Paul en parle comme un révélateur de qui nous sommes, c'est-à-dire des pécheurs. Et cette loi produit la colère. La colère n'est pas à comprendre comme un changement d'humeur, comme nous pouvons vivre dans notre humanité. Je vais vous donner la définition que donne James Baker, qui est vraiment intéressante. Il dit la chose suivante. La colère de Dieu est une expression judiciaire de la sainteté qui rejette l'impiété comme elle le doit. La colère de Dieu est une rétribution qui rétablit la justice là où régnait l'injustice, faisant ainsi valoir la bonté de Dieu. Lorsque Paul parle de la colère comme en Romains 1 ou en Romains 2, Paul met en avant le caractère saint de Dieu. Et cette sainteté, lorsqu'elle est face au péché, l'attitude de Dieu est celle de... Alors, c'est un mot, j'aime pas trop utiliser attitude comme s'il y avait une variation, mais Dieu est en colère. Dieu va juger. La relation que Dieu a avec l'homme est celle d'un juge. Et la seule possibilité pour l'homme d'être sauvé, c'est que ce jugement soit exercé et soit exercé sur un substitut. C'est ce qu'on verra dans la suite. Et donc la loi fait de chacun de nous des transgresseurs parce que nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et ce péché qui nous caractérise tous a pour résultat, a pour salaire la mort, comme Paul le dira en Romains 6. Cette mort nous caractérise tous. Cette mort physique qui se consommera totalement dans l'enfer. En Adam, parce que Adam a péché, nous sommes tous pécheurs. Et ce lien que nous avons en Adam, nous le voyons chaque jour dans tous les péchés que nous faisons et que nous pratiquons. C'est en Adam que nous avons été reconnus pécheurs. Et chaque jour, les erreurs que nous faisons, les péchés que nous faisons, sont une démonstration que nous sommes effectivement des descendants d'Adam. Et le texte nous propose une seule solution, c'est la promesse. Paul, dans les chapitres précédents, utilise d'autres choses pour contrebalancer la notion du péché et du jugement. Il va parler de justice, de vie, il va en parler un peu, mais dans ce passage, il parle de la promesse. La promesse est le seul lieu où le pécheur peut recevoir la vie. Et c'est là où ça devient intéressant. La promesse a été faite à Abraham. Et la promesse qui a été faite à Abraham, c'est d'avoir une descendance. Comment le fait qu'Abraham ait une descendance soit pour nous un salut? Dit autrement, comment est-ce que je peux être sauvé de la mort et de l'enfer au travers d'une promesse qui a été faite à quelqu'un il y a fort longtemps à propos de sa propre descendance? Parce que dans ce passage, Paul parle que de la promesse. Et il va conclure avec Jésus-Christ. Mais Paul n'a aucun souci de relier une promesse faite à Abraham et le salut que nous recevons aujourd'hui en Jésus-Christ. Et c'est là où je me tourne maintenant sur ce deuxième point, la réponse de la mort. Quelle est la réponse que Dieu donne à la mort et à ce ministère de mort qui nous touche tous au travers de la loi? Et quelle est la réponse que Paul donne ici au travers de la promesse? Au verset 13, le premier verset, Paul définit la promesse comme être héritier du monde.
C'est une expression qu'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament, mais il est clair que Paul a résumé en une expression l'ensemble des promesses que Abraham avait reçues en Genèse 12, 15 et 17. Abraham avait reçu comme promesse, premièrement, d'avoir une descendance qui serait nombreuse et qui serait composée alors de plusieurs nations, une descendance qui posséderait la porte de ses ennemis, ça c'est en Genèse 22. Abraham avait reçu aussi la promesse d'une terre. Et c'est intéressant de voir qu'en Ésaïe 55, il est promis que cette terre allait s'étendre au monde entier. Et en Genèse 12, Dieu dit que sa descendance serait une bénédiction pour les nations. Et donc, il n'y a aucune difficulté pour Paul d'utiliser la notion du monde et d'être héritier du monde. Parce que dès l'Ancien Testament, on voit qu'il y a une certaine universalité dans le sens de toutes les nations qui vont être touchées au travers d'une seule promesse qui a été donnée à une seule personne en Mésopotamie. Si vous lisez les psaumes, par exemple le psaume 2, le psaume 22, ou si vous allez en Ésaïe 2 ou en Amos 9, on voit que cette promesse est souvent, on en parle de façon aussi universelle, comme Paul en fait. Toutes les nations vont être bénies au travers de cette promesse. Et donc pour Paul, la réponse au problème de la mort, c'est la promesse et être héritier du monde. Mais comment, en étant héritier du monde, on peut éviter la mort? Parce qu'un héritier mort, son héritage, il n'y touche pas. Je vous invite à lire ensemble Hébreux 11. Et on va lire les versets 11 à 16. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. L'auteur des Hébreux parle exactement de la même situation. Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils ont reçu une promesse. Et l'auteur des Hébreux nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Oui, mais Abraham a eu un fils. Et il a eu Isaac. Dieu a accompli. Pas pour l'auteur aux Hébreux. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que l'auteur dit, ils ont vu donc les choses promises, ils les ont saluées de loin. C'est comme si Abraham a vécu dans sa vie une sorte de réalisation de la promesse, mais il savait très bien que ce n'était pas encore la promesse. Il a salué quelque chose de loin. Et alors les choses commencent à s'éclaircir. C'est comme si Dieu, dans l'histoire de la rédemption, avait fait une promesse, et Dieu a fait une promesse à Abraham. Il allait avoir un fils, il allait avoir aussi une descendance, mais le fils Isaac qu'il allait avoir n'était pas le plein accomplissement de la promesse. Lorsqu'il a vu son fils naître, il a salué de loin, et il a vu de loin quelque chose d'autre. Il a vu Christ qui allait venir. Quand Jésus dit en Jean 8, 56 que Abraham a vu son jour et il s'en est réjoui, ça reste perplexe beaucoup d'exégètes. De quoi Jésus parle? Est-ce qu'il parle de la naissance d'Isaac? Est-ce qu'il parle quand Isaac est sur le bûcher, prêt à être tué, mais que Dieu pourvoit à un autre, à un substitut?
peu importe, ce qui est important, c'est que Abraham a vu le jour de Christ. Il a vu quelque chose qui est relié au ministère de Christ. Et c'est pour ça que Paul n'a aucun souci de dire la promesse est la solution du problème de la mort. Parce que la promesse qui a été faite en Abraham, c'est l'évangile déjà donné à un moment de l'histoire de la rédemption, qui était en train de s'éclore et qui était prêt à complètement fleurir et à donner Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est vraiment important de comprendre cette régularité dans l'histoire de la rédemption depuis Genèse 3,15, quand Dieu promet, au travers du jugement qu'il donne au serpent, que la femme, Ève, aurait une descendance. Jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus, l'évangile a toujours été proclamé sous la forme d'une promesse qui grandit, mais il a toujours été proclamé. Et ce qu'on appelle les saints de l'Ancienne Alliance, nos frères et sœurs de l'Ancienne Alliance, comment ils ont été sauvés? C'est en s'appropriant cette promesse, cet évangile, par la foi. Abraham a vu la mort et la résurrection de Jésus-Christ, pas comme nous le voyons dans les écrits, mais il a salué de loin au travers de la naissance d'Isaac. C'est l'auteur aux Hébreux qui en fait l'exégèse et je crois qu'il a raison. D'ailleurs, je n'ai pas le choix. La parole est inhérente et je plie le genou devant la parole. Et donc pour nous aussi, c'est la solution à notre problème. Vis-à-vis de la mort, vis-à-vis du problème de notre propre condamnation, car le salaire du péché c'est la mort, c'est de pouvoir s'emparer de la promesse, à savoir que Dieu allait constituer une descendance. Et comme Paul le dit en Galates 3, la descendance, c'est Christ. C'est intéressant parce que Paul fait lui-même une exégèse de Genèse en disant la descendance est utilisée au singulier. Il est parlé d'une seule descendance et cette descendance, c'est Jésus-Christ. La Bible est cohérente de la Genèse à l'Apocalypse. Il y a toujours eu un seul plan, un seul et même plan de salut qui a été encapsulé dans une seule et même promesse qui a fleuri au fur et à mesure de l'histoire de la rédemption pour nous donner ce merveilleux bouquet de fleurs le matin de Pâques où Jésus est ressuscité. Et lorsqu'on voit le tombeau vide, on comprend toutes les promesses qui ont été données et on les comprend comme accomplies, pleinement accomplies en Jésus-Christ. Et pour nous aujourd'hui, c'est notre seul réconfort. Dieu a été fidèle depuis la chute et il a accompli pour nous, en Jésus-Christ, la promesse, à savoir que c'est en une seule et même personne que nous serons sauvés, à savoir Jésus-Christ. Il y a deux petits problèmes par rapport à cela, deux choses qui pourraient être problématiques pour nous et surtout vis-à-vis de la société. La première chose, c'est l'expression que Paul utilise lorsqu'il dit « nous sommes héritiers du monde ». Beaucoup, et surtout dans certaines tendances où on parle de l'évangile de prospérité, comprennent ça comme si le monde devrait nous appartenir et nous avons un dû, comme si nous étions des petits rois sur ce monde. Le problème, c'est qu'une fois encore, ils oublient l'histoire de la rédemption, comme elle a été depuis le début, à savoir que Dieu a créé l'humanité pour qu'elle puisse être des adorateurs. Et un adorateur, c'est quelqu'un où Dieu est au centre. La santé n'est pas au centre, l'argent n'est pas au centre. Un héritier, c'est pas un rentier de façon biblique. Un héritier, c'est quelqu'un qui reçoit un appel, une vocation, à savoir adorer Dieu au travers d'un service. Et le deuxième problème, qui est un peu plus embêtant et qui a fait beaucoup de remue-ménage dans les mouvements plutôt réformés et surtout les niveaux libéraux, c'est par rapport à cette foi d'Abraham. Beaucoup ont dit la foi d'Abraham, c'est la foi en un Dieu créateur, et c'est la même foi que l'on retrouve dans l'islam, et c'est la même foi qu'on retrouve chez les Juifs. C'est une foi monothéiste, et donc vous regardez, Paul en Romains 4 dit que la foi d'Abraham, c'est la même foi que nous avons. Donc finalement, celui qui croit en un Dieu créateur, parce que Jésus n'était pas encore venu au temps d'Abraham, donc on ne pouvait pas dire qu'il croyait en la mort et à la résurrection de Jésus. Donc, il était sauvé. Donc aujourd'hui encore, si quelqu'un croit en un Dieu créateur, peut être aussi sauvé. Les personnes qui disent ce genre de choses démontrent clairement qu'elles n'ont pas lu la parole,
Parce que, rien que dans ce passage, Paul dit clairement que la foi d'Abraham est centrée sur une promesse. Et la foi d'Abraham tire son origine dans le Dieu qui appelle. La foi n'est pas quelque chose qui n'a pas de forme et qui est simplement une sorte de déisme. La foi d'Abraham est une foi au Dieu qui fait une promesse, au Dieu qui parle, au Dieu qui se révèle. Et la foi d'Abraham était centrée en ce Dieu-là et sur cette promesse-là. Or, cette promesse-là, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ sous la forme d'une graine. Or, aujourd'hui, cette graine n'est plus graine. Cette graine est un arbre. C'est Jésus-Christ mort et ressuscité. On ne peut plus dire, il est aberrant de dire aujourd'hui qu'on peut avoir la même foi, qu'on peut avoir une foi en un Dieu comme Abraham, parce que Abraham croyait à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ sous la forme d'une graine, sauf qu'aujourd'hui cette graine est un arbre, et aujourd'hui nous croyons en Jésus-Christ mort et ressuscité parce qu'il est déjà mort et ressuscité. Abraham avait Jésus-Christ en face de lui, sur la ligne de l'histoire, et il a salué de loin la venue de Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ derrière nous, dans l'histoire du temps. Il est déjà mort, il est déjà ressuscité. Donc on ne peut pas du tout comparer la foi d'Abraham à une vague foi monothéiste. Ce n'est pas du tout le cas. Et les 3 points, juste pour répéter, les 3 points principaux qui démontrent que la foi d'Abraham est différente, c'est que, et qui est la même que nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, c'est que cette foi tire son origine dans le Dieu qui appelle. Si Dieu n'avait pas appelé Abraham, il n'y aurait pas eu de foi. C'est pas Abraham qui un jour a dit « Tiens, je vais croire en un Dieu Dieu unique ». Il a fallu que Dieu lui parle, il a fallu que Dieu puisse lui donner une parole, une promesse, et c'est cette parole qui a transformé sa vie et qui a fait fleurir la foi dans son cœur. Or, c'est la même chose pour nous. Comme le dit Pierre en 1 Pierre 1, c'est la parole de l'Évangile qu'on a reçue et qui a fait de nous des enfants de Dieu. La deuxième chose, c'est que la foi d'Abraham possède la même forme que la foi que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'Abraham marchait en adorant Dieu. Et c'est important dans l'Épître aux Romains, parce que dès Romains 1, 18, Paul dit que le problème des hommes, c'est qu'ils ne reconnaissent pas Dieu qui est visible pour tous et ne l'adorent pas tel qu'il devrait l'être. Or, Abraham a marché et a adoré Dieu. Il a pratiqué ce qu'un homme, naturellement, est incapable de pratiquer, à savoir adorer Dieu dans une marche de foi. Et ça, c'est la foi que nous vivons aujourd'hui en tant qu'Église. Et la troisième chose, c'est que la promesse donnée à Abraham contenait en son cœur l'Évangile. Il le contenait ce qu'on appelle de façon typologique, c'est-à-dire c'est comme une image de ce qui allait venir. Jésus-Christ mort et ressuscité. Il a salué de loin la mort et la résurrection de Jésus. Il le voyait aussi au niveau du salut. En Galates 3, 8, Paul dit que l'Évangile avait déjà été annoncé à Abraham en parlant de la justice donnée par la foi. Et il avait été annoncé aussi sous la forme du repos. Et ça, on le voit en Hébreux 4. Donc la foi, et ça c'est important, n'a pas été redéfinie dans l'histoire. Le centre de la foi, lorsqu'on a la foi, on connaît quelque chose. Il y a quelque chose de cognitif, quelque chose qu'on sait. Et cette chose-là n'a pas évolué dans son essence durant l'histoire. Ça a toujours été la mort et la résurrection de Jésus qui a été donnée de façon différente. Lorsque la promesse a été faite à Ève, c'était parlé d'une descendance. Une descendance qui écraserait la tête du serpent. Et Paul le reprend en Romains 16, sans aucun souci. Quand ça a été donné à Abraham, il est parlé d'une descendance qui viendrait. Et lorsque Abraham a vu Isaac, il a salué de loin la mort et la résurrection de Jésus. Lorsque Dieu a promis à David qu'il aurait un descendant, qui aurait un trône éternel, Dieu lui a annoncé qu'il y aurait un roi qui viendrait, Jésus-Christ, et qu'il aurait un trône éternel. Lorsque Dieu a montré à Moïse le temple, il lui a montré Jésus-Christ, qui est le temple, comme on le voit en Jean 1 et 2. Donc la foi que nous avons aujourd'hui est une foi comme celle de la foi d'Abraham, qui possède en son cœur
la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est notre seule solution. Comme je l'ai dit au début, vis-à-vis du problème de mort, il faut une œuvre de vie. Et le seul qui est le Dieu de la vie, c'est Dieu lui-même. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui agit en nous. Et alors que nous étions morts dans nos péchés, Éphésiens 2, nous donne la vie. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Donc, dans notre vie de chaque jour, face à cette mort, et nous sommes tous mortels, face à la maladie, nous pouvons considérer ces choses-là. Mais nous ne devons pas nous arrêter à ces choses-là. Nous devons tourner nos regards vers Christ et savoir qu'une promesse a été faite depuis très longtemps. Et Dieu a tenu parole, il a envoyé son Fils. Vous ne pouvez rien rajouter à l'histoire de la rédemption. Jésus-Christ est mort et ressuscité. On peut se reposer en paix sur ça. Le Fils est venu et il nous a donné la vie. Aujourd'hui, à celui qui met sa foi en Jésus-Christ, c'est la vie de Christ qui lui est donnée. Et c'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et Christ a inauguré un règne éternel. Depuis qu'il est remonté auprès du Père, il a inauguré un règne éternel. Et il a fait de nous des co-héritiers avec lui, comme on le voit en Éphésiens 1. Donc face aux épreuves de la vie, et je vais conclure par là, je vais conclure avec les versets 24 à 25. Jésus-Christ est celui qui a été livré pour nos offenses et qui a été ressuscité pour notre justification. Selon les caractères, face aux erreurs, nos erreurs peuvent avoir un poids différent. Si vous êtes un peu anxieux comme moi, une erreur peut avoir un fort poids sur vous. Et pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à la dépression. Et s'enfermer comme dans une seule chambre avec uniquement des miroirs autour de vous, où vous voyez toujours uniquement vos erreurs. C'est un peu ça la dépression, où on est toujours face à nous-mêmes, à nos erreurs. Et on est dans un cercle qui tourne, et on n'en arrive pas à sortir, parce que les seules choses qu'on a autour de nous, ce sont des miroirs où nous avons notre reflet. Christ a été livré pour nos offenses. Tous ces miroirs sont brisés. Et la seule chose que nous devons voir en face de nous, c'est Christ qui a porté nos offenses. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans une sorte de déculpabilisation, comme ça se voit de plus en plus dans cette vague de développement personnel où nous sommes mortels, l'erreur n'est pas grave. Non, le péché est grave. Et comment je sais que le péché est grave ? Parce qu'il a fallu que Dieu lui-même, Dieu le Fils, s'incarne et meure à la croix. Je connais la gravité de mon péché lorsque je regarde la croix. Et je regarde qui est sur cette croix. Jésus-Christ. Si le péché n'était pas grave, il n'y aurait pas eu la croix. Nous comprenons l'étendue et la hauteur de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu lorsque nous regardons la croix et nous voyons que c'est Dieu lui-même qui a dû venir mourir, étant incarné. Et donc face à nos erreurs, au poids de nos erreurs, nous devons tourner nos regards vers la promesse. Nous devons comprendre que nous sommes pécheurs. Mais comme l'a dit Pascal au début, nous avons un médiateur auprès du Père, un avocat auprès du Père. Et nous devons nous tourner vers celui qui est le centre de la promesse, Jésus-Christ, qui a été livré pour nos offenses. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est par rapport à la justification. Dans notre société, on est évalué par rapport à nos accomplissements, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on est capable de faire, jusqu'où on peut aller. Pourtant, une fois qu'on devient disciple du Christ, les données sont changées. On peut se reposer en paix, sachant que pour la personne la plus importante de l'univers, à savoir Dieu lui-même, on est déclaré juste, on est accepté, on est aimé et on est adopté. On n'a rien à prouver. Toutes les belles choses que vous pourrez faire, toutes les bonnes œuvres que vous pourrez faire, ne porteront rien de plus à votre justice ou à votre statut vis-à-vis de Dieu. Pour celui qui met sa foi en Dieu, il est uni à Jésus-Christ. Et comme le dit Paul en Romains 6, il meurt avec Jésus-Christ et il ressuscite avec Jésus-Christ. Ça veut dire que mort avec Jésus-Christ, il a reçu la condamnation de son péché en Jésus-Christ et ressuscité avec Jésus-Christ, il reçoit la vie et la justice
qui appartient à Jésus. La vie que nous avons aujourd'hui, c'est la vie que nous avons en Jésus-Christ. Et la justice que nous avons, c'est la justice de Christ, pas une autre. Et pour nous, c'est une satisfaction. Je n'ai rien à prouver à ce monde. La seule chose que je désire aujourd'hui, c'est marcher en tant qu'adorateur. Et finalement, toutes les belles choses ou les bonnes choses que je ferai, qui seront un bon parfum pour Dieu, tout cela sera de la reconnaissance. C'est pour montrer combien Dieu est grand. Et notre marche de la sainteté est un témoignage que nous appartenons effectivement à Dieu. Mais c'est aussi, je le crois fermement, un témoignage de notre amour envers Dieu. Parce que si je veux marcher dans la sainteté, c'est pour rien gagner. C'est simplement parce que je ne peux pas faire autrement. Dieu est saint et il est bon. Et je veux plaire à mon Père. Je veux montrer combien il est juste en marchant dans la justice. Je veux montrer combien il est saint en marchant dans la sainteté. Et j'aime mon Père. Et notre marche dans la sainteté n'est pas là pour dire « j'ai gagné mon salut, je gagne mon salut, je garde mon salut ». Notre marche de la sainteté est la manifestation que Dieu est à l'œuvre en nous et que nous avons été adoptés et réconciliés avec le Père. Et la dernière chose, et je vais conclure par là, c'est vis-à-vis de la maladie. On a parlé de la mort au début. La mort et la maladie ne sont pas des ingrédients naturels de la création. C'est lorsqu'Adam a péché que le péché est entré dans le monde et qu'ensuite la mort est entrée dans le monde. Et la mort et la souffrance que nous pouvons vivre aujourd'hui, la souffrance physique, sont des témoignages de ce qui s'est passé en Éden, à savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsque nous devenons chrétiens, Dieu ne nous libère pas directement de notre maladie, ni de la mort. Nous allons tous mourir. Lazare est mort 2 fois. Il a été ressuscité, mais il allait mourir aussi après. Et face à cette réalité, nous devons aussi tourner nos regards vers Christ. Christ ne craint plus la mort. Il règne et il siège auprès du Père. Fixons nos regards vers Christ. La maladie est une réalité présente. Nous ne devons pas la dénier, la dénigrer. Mais notre appel en tant qu'Église, c'est de souffrir avec celui qui souffre, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et ensemble, nous puissions fixer nos regards vers Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Alors pour certains, la guérison est souvent une histoire de foi. Mais la Bible ne va pas dans ce sens-là. Dieu peut guérir dans sa souveraineté et sa providence. Néanmoins, il y a aussi une bénédiction dans la persévérance au sein de la maladie et de la souffrance. Paul a vécu ça. Il en parle en 2 Corinthiens 5 aussi. Et pour nous aujourd'hui, lorsque dans la pratique, lorsque nous sommes face à la mort et à la maladie, nous devons avoir cette même attitude qu'a manifesté Abraham. Considérer, il savait qu'il était près de la mort et que Dieu avait fait une promesse. Mais il n'est pas resté dedans. Il a tourné ses regards vers Jésus-Christ en regardant cette promesse qui lui avait été donnée, la naissance d'une descendance. Il a salué de loin quelque chose et il a vu une inauguration, un début de ça dans la naissance d'Isaac. Il a vu le jour de Christ dans la naissance d'Isaac. Et donc pour nous, Église, il ne faut jamais perdre de vue que nous avons un ministère auprès de celui qui souffre et de celui qui est malade. Et ce n'est pas de le rabaisser, ce n'est pas de le culpabiliser parce qu'il est malade, mais c'est de souffrir avec lui, de l'épauler, et qu'ensemble on puisse marcher côte à côte, nos regards fixés sur Jésus-Christ qui aujourd'hui ne craint plus la mort, parce que la mort sera ce dernier ennemi qui sera vaincu lorsque Christ reviendra. On va prier. Seigneur, lorsque nous considérons l'œuvre que tu as faite depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, nous voulons simplement te dire merci. Parce que tu es un Dieu fidèle.
Tu as fait une promesse à Adam et Ève, et tu l'as tenue, et tu l'as accomplie. Et toutes les promesses que tu as faites sont oui et amen en toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons rien d'autre que Jésus-Christ, mort et ressuscité. Nous voulons nous glorifier en rien d'autre que l'évangile de Jésus-Christ. Nous voulons espérer en rien d'autre que dans l'évangile de Jésus-Christ. Tu nous as appelés, tu nous as transformés, tu nous as donné ton esprit, tu as fait de nous tes enfants. Chaque jour, tu marches avec nous parce que tu l'as promis et tu nous conduiras, Seigneur, jusqu'à cette nouvelle cité qui a de meilleures fondations. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix et ta douceur, Seigneur. Merci parce que tu comprends nos douleurs et nos souffrances, comme tu as compris les douleurs et les souffrances d'Abraham et de Sarah qui voulaient avoir ce fils et qui savaient que c'était impossible pour eux d'avoir un enfant. Et tu as tenu ta promesse. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et tu n'es pas un homme qui pourrait mentir, mais tu es un Dieu 3 fois saint. Merci Seigneur de bénir cette Église et que l'évangile de Jésus-Christ puisse encore plus rayonner et que de plus en plus de personnes puissent voir ce Jésus-Christ mort pour eux et ressuscité afin qu'ils soient justifiés. Je te le demande en ton nom précieux. Amen.